classe, on avait la chance de regarder le film qui s'appelle The Matrix, qui comporte Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss et Lawrence Fishburne. Commençons en examinant le type de film qui est évidemment science-fiction. Donc, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se trouve dans un film de science-fiction? La première chose qu'on va voir, c'est des éléments qui n'existent pas dans le monde actuel. Donc, c'est comme on est en train de voir comment la vie pourrait être dans quelques années. Un exemple de cela, c'est dans le film, c'est le Matrix. Donc, comme nous avons vu dans le film, il y a des personnes qui se branchent pour aller dans un autre type de monde. Évidemment, dans le monde aujourd'hui, pour ce qu'on sait, les gens ne peuvent pas se brancher pour aller dans un autre monde. Donc, c'est une représentation de ce que le futur peut être. Une autre chose qu'on voit souvent dans ce genre de film, ce sont des effets spéciaux. Pour être capable de bien représenter quelque chose qui n'existe pas encore, il faut le faire en utilisant des effets pour bien le représenter. Il y avait plein d'exemples dans le film comme le bullet time que je vais vous expliquer un peu plus tard. Il y a quelques personnes qui croient qu'en ce moment, on vit dans le Matrix. Dans la société d'aujourd'hui, on peut voir que de plus en plus, on est en train de ressembler. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est comme on ne peut même pas vivre sans toute la technologie qu'il y a autour de nous. La majorité d'entre nous a un téléphone cellulaire, un iPad et quelque chose de technologique où on peut communiquer et aller sur tous les sites sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram et plein d'autres. On voit que cela ressemble beaucoup au Matrix parce que pour rentrer dans cet univers, il faut littéralement se brancher. On peut voir que dans la société d'aujourd'hui, c'est pas mal la même chose. Quand on n'a pas notre téléphone cellulaire ou notre iPad, on se sent complètement perdu et débranché de notre vie et on ne sait pas quoi faire. Donc, ultimement, c'est pour cette raison que les gens disent qu'on vit dans le Matrix, parce que sans toute cette technologie, on se sent débranché de tout. Maintenant, parlons un petit peu du Matrix et comment ça peut relater à la philosophie. La première chose qui est philosophique, c'est quand Neo décide de prendre la pilule rouge. Cette décision est importante parce que la majorité d'entre nous pense que la vie qu'on vit aujourd'hui est réelle et qu'il ne peut pas avoir une autre sorte de vie. Mais la question que quelques-uns se demandent, c'est s'il y a une autre vie qui est réelle et si notre monde est rien qu'imaginable. Juste parce qu'on peut toucher, sentir, goûter des choses ne veut pas nécessairement dire que c'est réaliste. Le fait qu'il avait choisi la pilule rouge représente qu'il croit qu'il y a une autre vie qui est réelle et il veut la découvrir pour de quoi elle comporte. Une autre chose qui représente la philosophie dans le film, c'est quand Neo et tous les autres personnages dans les films doivent faire leurs propres décisions et de ne pas être influencés par les autres ou par des influences externes. Cela est philosophique parce que pour plusieurs, faire une décision comprend la contribution des autres et de l'information des autres liens externes. Mais parfois, il faut simplement s'écouter soi-même et faire sa propre décision parce que parfois c'est mieux. Un exemple de cela dans le film, c'est quand Neo doit choisir quelle pilule il veut. En écoutant des autres personnes, il aurait choisi la pilule bleue et retourné à sa vie normale. Mais il a décidé de s'écouter et il a rentré dans le Matrix. Maintenant, parlons un petit peu du bullet time et comment ça fonctionne. Bullet time est un effet spécial et visuel qui se réfère à une stimulation numérique améliorée de la photographie à vitesse variable utilisée dans les films, des publicités de diffusion et les jeux vidéo. Il se caractérise à la fois par son extrême transformation du temps et de l'espace. L'effet de bullet time a été réalisé photographiquement par un ensemble de caméras fixes qui entourent le sujet. Les caméras sont tirées successivement en tout ou en même temps en fonction de l'effet désiré. Des images uniques de chaque caméra sont alors disposées et affichées consécutivement pour produire un point de vue mis en orbite d'une fonction figée dans le temps ou en hyper ralenti. Quand j'ai appris qu'on verrait ce film, j'étais excitée de le voir parce que je ne l'ai jamais vu et j'ai entendu que c'était un très bon film, que plusieurs personnes aiment beaucoup. Mais malheureusement, par la fin, je n'ai pas vraiment aimé. La première raison pourquoi, c'est à cause du genre. Pour être honnête, je n'aime pas vraiment les films sci-fi parce que j'aime pas les choses qui ne sont pas réelles et qui arrivent dans les endroits où personne ne sait ou comprend. Une autre raison pourquoi je n'aime pas ce genre de film, c'est parce qu'on ne peut pas relater aux choses qui arrivent. Comme tout se passe dans le futur avec des choses qu'on ne connaît pas, c'est difficile à relater aux personnages et de savoir ce qu'ils sentent. Un exemple parfait, c'est le personnage principal Neo. On sait qu'il décide de prendre le capsule rouge pour entrer dans un autre univers, mais je trouvais qu'on ne pouvait pas vraiment sentir ce qu'il sentait quand il était dans cet univers, et c'est quand même dommage. Mais à part de cela, j'ai trouvé que toutes les autres choses, comme l'histoire et les effets spéciaux, étaient vraiment bons, et j'ai aimé cette partie du film.